Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Il faut sauver le barrage de Zourma dans la commune de Zabré dans la province du Boulgou. Le barrage de Zourma est menacé d'ensablement. Un constat d'une équipe de Savane Média. Les détails au début de ce journal. Le sport comme thérapie, le coach Landolo Sermé révolutionne le coaching thérapeutique. Dans cette édition, nous partons à la découverte du sport thérapeutique, une pratique qui soulage des douleurs et aide à surmonter des maux spécifiques. Vous en saurez davantage dans un instant. Le barrage de Zourma est le plus grand barrage de la commune de Zabré dans la province du Boulgou. Construit en 1960, ce barrage rencontre des difficultés aujourd'hui. Un constat de Ruben Wilson Kodjo. Le barrage de Zourma, situé à 3 km de Zabré, a aujourd'hui 65 ans. Il participe fortement à l'économie des 42 villages de la commune de Zabré. Mais force est de constater que ce barrage rencontre des difficultés aujourd'hui. Et pour sauver cette retenue d'eau, les jeunes de Zourma demandent à l'État burkinabé d'intervenir. Notre barrage qui est là, voilà, il y a des plaines à aménager là-bas. Voilà, on veut vraiment qu'ils nous aident avec ça. C'est souvent le barrage tari. Voilà, s'ils arrivent à nous aider pour que l'eau reste régulièrement et aménager les plaines là pour la population, cela pourra vraiment nous aider. Nous avons un grand barrage, voilà, avec la production d'eau, mais actuellement le barrage a besoin d'entretien, de réfection. Puis c'est un barrage qui a été construit dans les années 60 et par an, et le riz qui sort ici, je ne peux pas estimer la tonne, mais c'est très important ce que nous produisons ici. Encore, nous demandons qu'on puisse entretenir ces barrages. Dans ce village de Zourma, nous demandons la réhabilitation de notre barrage. Un barrage qui est là, que nous sommes nés trouvés, voilà, où on pouvait pêcher du bon poisson et de l'haricot vert. Aujourd'hui, le barrage est ensablé. Donc vivement, nous demandons à Monsieur le Président, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, s'il y a cette possibilité-là, pour ce village de Zourma, de désensabler notre barrage et de revoir les parcelles pour réhabiliter, afin que cette jeunesse-là puisse avoir de quoi. Même son de cloche chez Lingui Mayabré, le président TVD notable de Zourma. À faire le curage et à augmenter également la capacité. Direction la région du centre-ouest. Après 4 années de travaux de réhabilitation et de modernisation, le marché de la commune de Sabou, situé dans la région du centre-ouest, a été officiellement remis aux commerçants vendredi dernier. Le président de la délégation spéciale de Sabou a présidé la cérémonie d'inauguration. Le point avec Sidiki Kabré. La construction du marché de Sabou était initialement inscrite dans le programme d'appui au développement des économies locales. Finalement, elle a été bouclée grâce aux ressources propres de la mairie de Sabou. Le marché, flambant neuf, dispose de plusieurs étals et boutiques, de quoi soulager les commerçants précédemment recasés dans les quartiers de Sabou. Bâti sur une superficie de 3,5 hectares, le marché central de Sabou est constitué d'un hall central composé de 44 box plus 6 boucheries, 51 hangars de type padel, 119 boutiques, un local administratif. En plus de cela, on dénombre 742 hangars dégagés sur l'espace restant, dont 728 attribués. Ces hangars sont répartis dans 5 sections, dont la section nord qui comprend 15 lots destinés aux doletières et aux commerces divers. La section est qui comprend 18 lots destinés à la vente de condiments. La section ouest et sud-ouest qui comprend 12 lots destinés à la vente des vivres et des vêtements. La section centre qui comprend 6 lots destinés aux produits de beauté. Ce marché central est désormais le vôtre. Il est bien plus qu'un lieu de commerce. C'est un espace de rencontre, d'échange et d'opportunité. Dans son discours, le président de la délégation spéciale a exhorté les commerçants à s'approprier ce marché comme cela avait été le cas dans le passé. Pour cela, il a également souligné que le marché est désormais doté d'un dispositif de sécurité et une équipe dédiée à sa propriété. Pour la sécurité des biens et des lieux, la mairie a installé des lampadaires solaires et procédé également au recrutement de 4 vigiles. Et cela se poursuivra avec les constructions en cours. Aussi, en ce qui concerne l'assainissement des lieux,
la mairie a confié cette tâche aux associations de nettoyage ici présentes. Un message accueilli avec soulagement par les commerçants qui n'attendaient que cette opportunité pour reprendre leurs activités dans de meilleures conditions. La réouverture du marché était très attendue et nous sommes soulagés. Vraiment, le président de la délégation spéciale a bien fait et nous sommes heureux de revenir sur notre site. Nous remercions tous ceux qui ont œuvré pour que cette réouverture soit effective. Le parrain de la cérémonie, Salifou Zango, a salué l'engagement et la détermination des autorités communales qui ont su mobiliser les moyens nécessaires pour concrétiser ce projet d'un marché moderne. Et nous, c'est une fierté d'être utile à nos frères et sœurs, nos mamans, qui sont très satisfaits, très contents de ces réalisations des autorités locales pour intégrer ce marché aussi ici aujourd'hui. Et nous, c'est une fierté d'être utile à nos parents. En marge de cette réouverture, plusieurs entreprises locales, des personnes physiques et morales ont été distinguées pour leurs efforts dans le développement de la commune de Sabou. Tout autre sujet à présent, le lancement du festival Wabo a eu le vendredi dernier lors d'une conférence de presse au Musée national de Ouagadougou. Ce festival soutenu par Canal+ Burkina est organisé pour mettre en lumière le patrimoine culturel burkinabé. Uriel Lezogo nous en dit plus. Le festival Wabo, qui signifie Viens en mourir, vise à rassembler la jeunesse burkinabé et au-delà. L'objectif de ce festival, c'est de valoriser le patrimoine culturel burkinabé, soutenir l'émergence des talents à travers des concours et des rencontres professionnelles. Wabo, c'est beaucoup plus la valorisation de tout ce que nous avons comme patrimoine. Voilà, c'est de l'amener la jeunesse à valoriser ce que nous avons comme patrimoine au Burkina Faso. C'est pour dire aux jeunes de ne pas se perdre. C'est pour dire aux jeunes là que nous avons assez de choses que nous pouvons valoriser. C'est de dire aux jeunes qu'au même moment, ils sont en train de valoriser le monde, ils peuvent valoriser le Burkina Faso. Au cours de ce festival, divers thèmes seront explorés, notamment ceux liés à la culture. Des panels pour discuter des enjeux culturels. Des panels qui vont faire ressortir vraiment des choses qui mettent en valeur le Burkina Faso. Nous allons toucher un peu le domaine de la musique avec la valorisation de peut-être des instruments de musique locaux. Voilà. Nous allons toucher aussi les mets locaux, mieux valoriser le consommation local. Il y a un deuxième aspect dans Wabo qui est la grande scène, Wabo Space, où va se tenir des concerts géants chaque soir avec des artistes de le nom du Burkina Faso comme Flobi, comme Yimilo, et comme El Chenou. Nous avons un troisième aspect dans Wabo qui est Wabo détente et découverte, qu'on appelle communément au lieu marchand. Nous allons essayer de matérialiser tout ce que nous avons comme valeur au Burkina Faso. L'événement se déroulera sous le thème Jeunesse et diversité culturelle, un appel à la jeunesse burkinabé à renouer avec son patrimoine culturel et à l'utiliser comme un levier pour créer, innover et envisager l'avenir. Parlons musique à présent. L'artiste chanteur Sanabob sort son album Rayamye Foyaganda Gobiga, un album qui alterne plusieurs styles musicaux. L'album a été présenté aux médias vendredi dernier en présence de Germaine Farama. Ce 9e album de 8 titres de l'artiste chanteur Sanabob poursuit le soutien au FDS, fait un clin d'œil à la tradition et promeut la cohésion sociale à travers les valeurs de l'héroïsme, de la promotion de la paix et du respect des aînés. L'album est chanté en mauré et français. Quand une jeune femme ou un jeune homme ou un jeune garçon met laisser sa famille, ils sont tous jeunes. Automatiquement, qu'est-ce qu'on appelle dans le pays, moi aussi, dans le village, l'appellation moi aussi, il y a Pokonre. Sa femme, on appelle Pokonre. Qui veut dire qu'une veuve, son enfant, qu'on appelle un Kiba ou soit une Kiba, qui veut dire orphelin. Imaginez un soldat, un corps habillé qui a perdu sa vie à cause de sa nation, à cause de son pays, et puis il laisse une femme ou un enfant qu'on traite dans le village ou dans la famille, qu'elle a veuve de Pokonre. C'est-à-dire qu'elle a mal changé. L'appellation, c'est pas moi, je me suis dit non, elle n'a pas Pokonre. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'appeler Sigmund Tissé avec cette appellation-là. La femme, là, elle s'appellera aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Yaganda Wapara. Ça veut dire que c'est la femme de martyr parce que son mari est mort dans la guerre. Là. Dans son nouvel album, le reggaeman ne s'est pas limité à son style reggae. Il a aussi fait de la place au rythme coupé-décalé, zouk et afro-rap.
On le constate à travers ce titre chanté en featuring avec l'artiste chanteur Bassa Premier. Mon témoignage, c'est le témoignage d'un Ivoirien qui a vécu plus de 10 ans au Burkina Faso, voilà, qui sait de quoi il parle quand il s'agit de défendre les couleurs du Faso. Et puis, donc, lui, à son niveau, il s'agit d'un Burkinabé qui a vécu pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Et donc, quand il s'agit de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, il est le meilleur. On a voulu simplement dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est comme la langue et les dents. Et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est un peuple qui est ensemble depuis longtemps, depuis des décennies. Ça n'a pas commencé par nous. Et nous ne serons pas encore aussi les derniers à vouloir interrompre cette relation-là. Pour une meilleure promotion de ce nouvel album, l'artiste chanteur, la voix des sans-voix ou encore le crieur public, Sanabob, prévoit tenir 4 concerts par mois, soit 48 concerts en 2025. Cela permettra de mieux véhiculer ses messages. Sanabob comptabilise près de 30 ans de carrière musicale. Actualité sportive de cette édition, comme également annoncé en titre. Sport, bien plus qu'une activité, bien qu'une simple activité physique, peut devenir une véritable thérapie. Coach Landolo Sermé, promoteur de Landolo Sport, spécialiste en coaching thérapeutique, en fait sa spécialité et sa mission. À travers des exercices ciblés, il accompagne les gens pour soulager leurs douleurs et surmonter leurs maux spécifiques. Cynthia Zungrana est allée à sa rencontre. Dans le paysage du coaching sportif, Landolo Sermé se distingue par une approche unique. Utiliser le sport comme thérapie. Cet homme, passionné de sport, croit fermement au pouvoir curatif de l'effort physique. C'est pourquoi il consacre sa carrière à prouver que bouger, c'est guérir. La thérapie, ça contribue donc à relaxer la personne, à soigner la personne, et la personne aussi de faire sommeil profond réparateur. En un mot, faire la thérapie, c'est bâtir son bien-être mental et physique. Faire la thérapie, c'est bâtir sa santé, sa propre santé. Le corps, c'est comme un moteur. Voilà, il a besoin de la vidance, il a besoin de la révision. Quand vous faites donc, le sport, en ce moment, vous faites ce qu'on appelle la vidance. Vous faites la thérapie, vous faites ce qu'on appelle la révision. Pour un être humain, pour avoir la santé, il faut l'addition, la somme de la santé physique et de la santé mentale. Donc si vous avez la santé physique et la santé mentale, alors vous avez ce qu'on appelle la santé des fers. Landolo Sermé ne propose pas d'exercice universel, car pour lui, chaque cas est unique. Chez Landolo Sport, tout commence par un diagnostic complet des besoins, des douleurs et des objectifs de la personne. Vous connaissez d'abord ce qu'on appelle IP, c'est-à-dire votre poids, votre taille, votre IMC. Donc, une fois que vous connaissez ces données, nous on peut prescrire quel type de faire. Quelqu'un qui a gros ventre, il ne doit pas faire le même type de sport que quelqu'un qui a ventre plat. Quelqu'un qui est gros, il ne doit pas faire le même type de sport que quelqu'un qui est mince. Donc, ça, on regarde les données physiologiques, les données donc, de vos données physiques et vos prescriptions de sport. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est en forme, on va lui conseiller de faire les dégraissages. Quelqu'un qui est juste, on peut lui conseiller de faire ce qu'on appelle la maintenance ou sur l'exercice de maintien. Quelqu'un qui a le gros ventre, on lui conseille donc de faire ce qu'on appelle les abdos. Maintenant, quelqu'un qui est âgé, qui a un certain âge, qui a maux de dos, qui a femme enceinte, il a besoin de ce qu'on appelle les remises en forme, la rééducation, la élévation, qui sont donc des soins très corporels qui aident beaucoup pour l'épanouissement de santé physique et santé mentale. Dans son travail, Landolo Sermé utilise des moyens diversifiés pour faire le sport. Il mentionne également 2 approches du sport, à savoir curatif et préventif. Nous avons aujourd'hui à notre disposition 3 modes opératoires de la thérapie. On a le mode opératoire par la voie manuelle. C'est en ce moment, donc, ça veut dire le thérapeute en question utilise ses 10 doigts donc, afin de procurer le maçon de bien-être. Maintenant, il y a la voie aussi, par le bâton. Nous utilisons ça aussi également donc, alors, pour encore travailler donc, sur les parties, sur les veines, sur les nerfs, sur les parties en question. Également, il y a la voie aussi, la thérapie par la voie vocale. Ça, c'est quand c'est surtout la personne a un problème de dépression, la personne a un problème de troubles mentaux. On peut faire la thérapie à titre préventif comme à titre curatif. Préventif, je peux faire la thérapie parce que je vais prévenir les crampes. Je vais faire un sommeil profond réparateur. Je vais me sentir à l'aise, je vais me sentir épanoui. Et je fais aussi à titre curatif. En ce moment, vous êtes déjà malade, vous avez maux de dos sérieusement. Alors nous, en tant que thérapeute, on peut vous accompagner afin de vous donner donc, ce qu'on appelle donc, la liberté totale. Coach Landolo Sermé affirme par ailleurs que le sport est une arme puissante, mais à double tranchant
car lorsqu'il est mal pratiqué, il peut causer de graves dommages. Il invite donc chacun à prendre attache avec un spécialiste du sport avant de s'y lancer. Sport, toujours avant de clore cette édition d'information, le FC Barcelone a écrasé hier le Real de Madrid par 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne. Une victoire qui a permis au Barça de remporter son 15e titre de Supercoupe d'Espagne. Le résumé du match avec Alfonso Etraogo et Samuel Moko. Tout est allé très vite dans ce classico avec 2 premiers arrêts de Thibaut Courtois devant Lamine Yamal, puis Rafinha, à bout portant 2e et 4e minute. Quelques instants après, c'est Kylian Mbappé qui amorce une contre-attaque et détruit tout seul la défense du Barça en ouvrant le score à la 10e minute. Un avantage de courte durée puisque après une petite domination madrilène, un ballon dans la profondeur de Lewandowski trouve Lamine Yamal qui ouvre le score pour le Barça. À la 36e minute, suite à une faute commise par Camavinga sur Gavi, les Blaugrana obtiennent un penalty transformé par Lewandowski. La rage du Barça de marcher sur le Real est manifeste. Rafinha ajoute au compteur du Barça un 3e but à la 39e minute. Avant la pause, Alex Baldé, servi par Rafinha, marque le 4e but du Barça. En seconde période, Rodrigo trouve la transversale, mais ne parvient pas à réduire le score. Un doublé de Rafinha à la 48e minute a suffi au Barça pour prendre le dessus sur le Real. Il arrive tout de même à réduire le score 5-2 à la 60e minute. Malgré un carton rouge du camp Blaugrana, il tient bon et s'impose pour remporter sa 15e Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.